Si vous avez atterri ici, c'est que vous êtes intéressé de près ou de loin par les métiers du test. Peut-être que vous travaillez dans la tech, peut-être que vous pensez à vous reconvertir ou peut-être que vous êtes simplement intrigué par un métier qui est peu connu du grand public mais qui devient de plus en plus incontournable. Au sein de la tech même, on entend beaucoup de choses sur le métier d'analyste qualité. Mais quelle est la réalité de ce métier ? Les testeurs sont-ils les ennemis ou les alliés des développeurs ? Est-ce que c'est réellement un métier qui ne discrimine pas ? Combien ça gagne ? Quelles sont les possibilités d'évolution ? Dans Calisti, je tenterai de vulgariser toutes les questions liées au métier d'analyste qualité et tout ça avec des invités incroyables. Je m'appelle Nankeda, actuellement test lead dans une entreprise du service numérique et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cette semaine, un petit feedback de l'épisode de la semaine dernière. Vous avez été nombreux à me faire des retours et c'est la preuve que passer de salarié à freelance, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de monde. Donc merci à vous, merci encore à mon invité Julien et si vous ne l'avez pas encore écouté, pensez à le faire, il donne de conseils précieux. Place à l'épisode de cette semaine. Vous l'avez lu dans le titre, on va parler d'un sujet d'actualité, la parité dans les métiers du test. C'est un sujet qui s'applique en fait à tous les secteurs de l'IT, mais ici on parle des métiers du test, donc on fait un focus sur les métiers du test. Quelle est la situation à date ? Je vais vous donner un élément qui est très parlant. Spotify me fournit des données démographiques sur les personnes qui écoutent le podcast, dont l'âge moyen de mes auditeurs, la localisation géographique et bien évidemment le genre. Vous êtes donc 64% d'hommes, 34% de femmes et 2% de non-binaires / non renseignés à m'écouter. Et ce qui est fou, c'est que j'ai l'impression que c'est très représentatif de la répartition des genres dans notre secteur. Je vais même aller plus loin. Vous l'avez peut-être remarqué, mais je n'ai reçu aucune invitée féminine depuis le lancement du podcast, soit en janvier 2023. Ce n'est pas faux d'en avoir cherché, mais les personnes que j'ai eues en visibilité et qui ont accepté de participer au podcast sont des hommes. Et c'est fou parce qu'au quotidien, je travaille avec autant de femmes que d'hommes et je compte même plus de femmes dans mes supérieurs hiérarchiques que d'hommes. Alors, où sont les femmes dans les métiers du test ? Déjà, c'est important de comprendre que la parité homme-femme ne concerne pas uniquement les salaires et les promotions, même si ça déjà, c'est un sujet en soi, mais juste la représentation en elle-même. Et malheureusement, le niveau de parité dans le secteur du test logiciel est encore faible à l'heure où je vous parle, en avril 2023. D'après une enquête menée en 2021 par l'International Quality Assurance and Control, les femmes ne représentent que 20% des professionnels de l'assurance qualité et du test logiciel dans le monde. En plus de ça, une étude de 2019 menée par le cabinet de recrutement Arnhem a révélé que la représentation des femmes dans des postes de direction dans le domaine de l'assurance qualité était de seulement 27%. Si on le prend dans l'autre sens, sur 20% des femmes qui travaillent dans le secteur, 73% ne sont pas sur des postes de direction / d'encadrement. C'est quand même beaucoup. L'objectif est quand même qu'on arrive à peu près à un 50-50. Donc il y a encore du boulot. Il y a peut-être des personnes qui vont se dire, mais pourquoi forcément 50-50 on se base sur les compétences des gens, pas sur leur genre, etc. S'il y a encore des personnes qui doutent de l'efficacité de la parité, il faut que ces personnes-là sortent de chez elles, sortent de leur cercle, voyagent, rencontrent d'autres personnes. Avoir plus de femmes, c'est avoir une meilleure représentativité de la composition du monde, en fait. Les femmes peuvent apporter des perspectives différentes et des idées novatrices qui peuvent améliorer les produits et les services qu'on utilise tous les jours, de la même manière qu'avoir une multiculturalité dans une équipe. C'est le terreau parfait pour permettre à une équipe, et donc par ricochet à une entreprise, de grandir. Et c'est impossible de grandir si on reste dans de l'entre-soi. Même si, ça fait du bien de rester un peu dans de l'entre-soi de temps en temps. Mais au sein d'une entreprise, c'est contre-productif. Donc, je disais, la diversité des genres peut apporter des avantages considérables et ça a été prouvé par des données chiffrées. Une enquête menée en 2021 par l'Organisation internationale du travail
a montré que les entreprises qui ont une égalité de genre en matière d'emploi ont une augmentation de 5 à 20% de leur rentabilité. Je le redis, 20% de leur rentabilité. Pas du chiffre d'affaires, de la rentabilité. Donc, en plus de ça, une étude qui a été menée par McKinsey en 2020, a révélé que les entreprises les plus diversifiées sont 33% plus susceptibles d'être rentables que les entreprises moins diversifiées. Maintenant qu'on a dit tout ça, c'est quoi la prochaine étape ? Selon moi, il faut simplement encourager les femmes à poursuivre des carrières dans le test logiciel. Et ça passe beaucoup par la communication. Si vous avez écouté l'épisode 7 où je parle de ma reconversion, vous savez que j'ai fait un bootcamp qui s'appelle Le Wagon pour apprendre à coder. On sait très bien qu'il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes dans le développement et dans la tech en général, mais au Wagon, je ne l'ai pas du tout senti. Ils mettent un point d'honneur à mettre les femmes en avant dans toute leur com et ça fonctionne. Ils ont même créé un programme qui s'appelle Women Coders. Petit disclaimer, je n'ai aucun accord avec le Wagon, ils ne savent même pas que ce podcast existe, mais je prends cet exemple parce que je le connais et je l'ai vu de mes propres yeux. Pour en revenir au test, si on veut changer les choses, c'est aux entreprises et aux organismes de formation de faire en sorte de sensibiliser le plus grand nombre, mais pas que. Chacun à son niveau peut faire bouger les lignes. Aujourd'hui, moi, je vous parle dans le podcast. Si vous écoutez l'épisode, demain, vous en parlerez peut-être à quelqu'un qui est manager ou décisionnaire au sein d'une entreprise. Cette personne-là sera peut-être amenée, à l'issue de cette conversation, à mettre des choses en place pour améliorer la parité. Enfin, qui sait ? En tout cas, je suis optimiste. Et en soi, il y a déjà des signes encourageants dans certaines régions du monde. Par exemple, une enquête menée en 2021 par un site que vous connaissez tous, Indeed, a montré que la proportion de femmes dans le secteur du test logiciel était légèrement plus élevée en Europe qu'aux États-Unis, avec une représentation féminine de 30% en Europe contre 26% aux États-Unis. Bon, c'est mieux et j'espère que ça va continuer à grandir. Je vais conclure en disant simplement qu'on est tous concernés par la question femme comme homme, comme personne non binaire. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous avez tout à fait le droit. Je serais ravie d'en discuter avec vous. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, parlez-en autour de vous. C'est le bouche à oreille qui permet de faire connaître un podcast. C'est un métier qui mérite d'avoir plus de visibilité, selon moi, et vous pouvez m'aider justement à le faire connaître. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et laissez-moi une petite note sur Apple Podcast, 5 sur 5 de préférence. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.